Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier tous ceux qui sont présents sur la chaîne, tous ceux qui sont actifs, qui s'abonnent, qui lâchent des petits pouces bleus. Merci les amis, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de soutien. Évidemment aujourd'hui on va revenir sur la rencontre entre le Celta et le Barça. Hier, les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo, qui titre Chasco, de partout hier donc entre le Celta et le Barça. Chasco, donc véritablement une déception pour le Barça, qui menait jusqu'à la 84e minute 2-0, donc ce sont des points perdus bêtement hier. Alors le match n'a pas été simple, loin de là pour les Catalans hier, mais évidemment quand tu mènes 2-0, qu'il reste entre 5 et 10 minutes à jouer, c'est quand même un gros coup dur et une grosse déception de perdre des points hier côté catalan. On va en parler. La une de sport qui titre Vaya parra pour les Catalans hier, la fringale pour le Barça hier, puisque les 10 dernières minutes ont été véritablement très compliquées, avec 2 buts encaissés, un carton rouge, des erreurs individuelles, celle de Jules Koundé notamment. Donc voilà, le gros coup d'arrêt quand même côté catalan. Regardez donc le résultat de cette rencontre, 2 partout, alors que le Barça avait ouvert la marque grâce à Rafinha à la 15e, c'est l'homme en forme. Lewandowski qui double la mise à la 61e, et puis ensuite, en l'espace d'une minute, le Celta va égaliser. Alphone 84e à la suite d'une énorme erreur individuelle de Jules Koundé, et il est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à comprendre ce que voulait faire Jules Koundé en ne pas relançant le ballon en touche, peu importe, mais on ne comprend pas trop ce que voulait faire Jules Koundé. Donc grossière erreur qui relance complètement le Celta, et puis à peine une minute plus tard, le Barça qui a perdu très rapidement la balle sur l'engagement, et bien à peine une minute plus tard, c'est Hugo Alvarez. Il y a quand même beaucoup de passivité dans la défense du Barça sur le deuxième but. Petite statistique, on l'avait dit de toute façon en début de semaine, les déplacements du côté de Vigo sont des déplacements très compliqués. On l'a rabâché toute la semaine, c'est une équipe très joueuse, le Celta, c'est une équipe qui propose du jeu. Elle a donné beaucoup de fil à retordre hier au Barça, et il est vrai que Iñaki Peña a eu quand même beaucoup de travail au cours de cette rencontre. D'ailleurs, il a fait des arrêts importants, mais malheureusement après il a été un petit peu abandonné entre guillemets par sa défense, par l'énorme erreur de Jules Koundé, et puis la passivité de la défense du Barça sur le deuxième but. Donc 2 victoires sur les 10 derniers matchs à Balaidos. Pour le Barça, c'est véritablement un terrain compliqué pour les Catalans. Le Barça a concédé 7 tirs cadrés hier en seconde mi-temps de cette rencontre. Ça n'était plus arrivé aux Catalans depuis 2017 et un match face au Real. Donc voilà, des statistiques assez parlantes quand même sur la fébrilité du Barça sur cette défense, surtout dans le domaine défensif. Le Celta a quand même réussi à bon nombre de reprises à se trouver dans de bonnes situations, tout simplement, dans la surface de réparation. Regardez que par exemple ces statistiques, donc où on retrouve toutes les frappes du Celta hier, 15 tirs pour le Celta, expected goal de 2,76, avec donc en rouge les tirs soit ratés, soit contrés, en jaune les tirs arrêtés par le gardien, en vert évidemment les buts. Mais ce qui est intéressant sur cette map, c'est surtout de voir à quel point les joueurs du Celta ont trouvé beaucoup de possibilités de se mettre dans de bonnes dispositions en pleine surface de réparation. C'est ça qui est important de noter hier. Vraiment, le Celta a posé d'énormes soucis au Barça. Voilà la map des tirs hier côté catalan, beaucoup plus timide du côté du Barça. On a eu quand même assez de difficultés à se mettre en évidence. Pourtant, on marque 2 buts. Il y a le poteau de Rafinha qui aurait pu certainement définitivement tuer la rencontre. Poteau de Rafinha à la 76e je crois. Si ça fait 3-0 évidemment, je pense que le Barça se serait imposé, mais on sait tous que 2-0 le match n'est jamais fini, 3-0 il est souvent terminé. Voilà, c'est poteau pour Rafinha hier, mais voilà, on a quand même eu beaucoup de difficultés à se mettre en évidence offensivement hier côté catalan. Et pourtant, malgré le faible taux de tir hier, enfin 9 tirs, on a quand même un expected goal de 1,94. Donc sur le peu de situations qu'on a eu, on s'est quand même plutôt bien
bien montré offensivement. Quelques petites informations, quelques petites déclarations. Premièrement, Hansi Flick, qu'est-ce qui est question d'un journaliste? Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs à l'issue de la rencontre? Il nous dit, je l'ai déjà dit parfois, le résultat dépend de ce que vous faites sur le terrain, de la façon dont vous jouez. Quand vous jouez à 80, 85, voire même peut-être 90%, vous ne pouvez pas gagner. Il a manqué quand même pas mal de choses. Hier, du côté du Barça, on était quand même un petit peu dans la lignée de ce que l'on avait vu juste avant la trêve et de la prestation face à la Real Sociedad hier. Petite déclaration de Jules Koundé qui est fautif. On peut évidemment penser que lorsqu'on gagne, lorsqu'on perd, c'est le collectif. On ne peut pas nier le fait qu'il y a une énorme erreur individuelle de Jules Koundé hier qui nous dit, malgré tout, parce que c'est quand même pas un match très bon du Barça, alors il menait 2-0, mais véritablement c'était un peu tiré par les cheveux. Jules Koundé nous dit, nous n'avons pas bien pressé, on a manqué d'intensité, ça c'est une vérité, on n'a pas véritablement vu le Barça que l'on connaît depuis le début de saison, avec cette volonté d'agresser, de récupérer très rapidement les ballons. Il y a eu beaucoup de difficultés hier. Il nous dit on leur a laissé l'opportunité de se créer trop d'occasions. Nous n'avons jamais contrôlé le match. On a marqué deux buts, mais nous n'avons pas bien joué. Voilà, c'est un peu le résumé de la rencontre. On aurait pu gagner et il est vrai que les personnes, tout le monde aurait eu une vision différente de la rencontre, mais au final, nous n'avons pas bien joué. Jules Koundé, sur son énorme erreur individuelle, il nous dit « Je n'ai pas bien joué, j'ai manqué de tout ce qui est nécessaire et surtout de la concentration. Ça nous coûte très très cher. Mon erreur a été très très importante. » Alors franchement, si Jules Koundé envoie le ballon en touche, peu importe, en l'air, je ne sais pas, on ne saura jamais évidemment si le Celta reviendra dans la rencontre. En tout cas, ce que l'on peut dire après coup, évidemment, après donc cette énorme erreur, c'est que ce but qui est en grande partie causé par l'erreur de Jules Koundé, il relance complètement le Celta, qui avait besoin peut-être de ce grain de folie, voilà, marqué dans les derniers instants, pour se dire que c'est possible, puisque depuis le début de la rencontre, le Celta quand même, en proposant du jeu, tombait sur un bon Iñaki Peña et au final n'avait pas marqué, et il a fallu cette erreur de Koundé pour relancer le Celta. Jules Koundé qui nous dit nous n'avons pas performé comme nous devrions le faire, j'ai confiance en nous, nous allons rebondir, on va montrer que nous sommes une grande équipe dès le prochain match. Je rappelle, le prochain match, ça sera la Ligue des Champions face à Brest. Gavi qui était donc titulaire hier, qui est sorti à la 70e à peu près, Gavi un petit peu plus, Gavi qui nous dit le premier but que l'on encaisse c'est une blague, et on a l'impression, avec Gavi, on sait, il ne se cache jamais, il ne mâche pas ses mots, et on a l'impression de revoir, vous savez, l'épisode de l'année dernière, Ronald Araujo et Gundogan, qui visiblement avait laissé beaucoup de traces, donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Après voilà, Gavi, on le connaît, il est comme ça, il est très très franc. Il nous dit le premier but que l'on encaisse, c'est une blague, ça ne doit jamais arriver, il doit dégager le ballon, on doit apprendre de cela, c'est le football. En tout cas, on a vu Hansi Flick par exemple en conférence de presse nous dire c'est pas de la faute de Koundé ou du carton rouge de Marc Casado, dont nous n'avons pas parlé, mais il y a eu carton rouge de Marc Casado. Il nous dit, Hansi Flick, voilà, c'est pas de la faute d'un tel ou d'un tel, c'est collectif, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il est vrai qu'une énorme erreur individuelle comme celle de Koundé, elle coûte très cher et elle a des répercussions. Gavi qui nous dit voilà ce qui arrive lorsque vous manquez de concentration. C'est vrai qu'on a quand même du mal à comprendre ce qui s'est passé pour Koundé. Le carton rouge de Casado, qui évidemment aussi a un petit peu chamboulé la physionomie de cette fin de rencontre. Déjà que le Barça avait quand même beaucoup de mal à contrôler cette rencontre. À 10, c'est devenu encore un peu plus compliqué. Regardez le visage de Gavi lorsque Rafinha et Lewandowski ont marqué hier. La détermination de Gavi qui le caractérise, ça fait quand même plaisir de le revoir en tant que titulaire. D'ailleurs, Gavi a été très à l'aise, très bon hier, pendant plus d'une heure sur le terrain. Il a été très intéressant. Une petite déclat aussi de Gavi qui nous dit on voulait gagner, les supporters le savent, je suis sûr que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se répétera pas. En tout cas, comme il vient de le dire, il faut savoir se servir de ce genre d'expérience. On l'a vu, voilà, on a manqué de concentration du côté du Barça sur les 10-15 dernières minutes de la rencontre, même si le match dans sa globalité n'est pas très bon. On a quand même manqué de choses
primordial sur la fin de rencontre. Et voilà, c'est, je l'espère pour les Catalans, quelque chose qui leur servira. Une petite déclat d'Hansi Flick sur justement la prestation de Gavi. Il nous dit il a été très bon. On peut voir sa qualité dans plusieurs situations. Sa mentalité est très bonne pour l'équipe. J'espère qu'il pourra bientôt jouer 90 minutes. C'est l'objectif. On y va étape par étape. En tout cas, bon, l'objectif, je pense, est atteignable d'ici à quelques jours. Hein. Hier, un très très bon match de Gavi. Et donc je pense que d'ici 10-15 jours, voilà, il aura certainement 90 minutes dans les jambes. Ensuite, la hitmap justement de Gavi, avec tous les ballons touchés hier, plus les actions défensives. C'est, on le rappelle, une première titularisation en un an hein, pour Gavi. Donc on a quand même la belle activité hein, de Gavi hier au niveau du milieu de terrain. Hansi Flick maintenant en conférence de presse qui nous dit on peut parler honnêtement de cette rencontre, c'était un très mauvais match, notre contrôle du ballon était très mauvais, nous n'avons pas joué au foot, il faut le dire, il faut changer les choses qui n'ont pas fonctionné. Nous avons joué un match véritablement mauvais, terrible, rien à voir avec notre niveau habituel. Donc voilà, c'est le constat, hein, c'est terrible parce que il y a ce paradoxe qu'en ayant été mauvais hein, quand même hier, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les joueurs, l'entraîneur, et ben le Barça menait quand même 2-0 à la 85e et même en étant mauvais, tu ne peux pas te permettre de lâcher des points comme ça, même si ton match est mauvais, c'est que en fin de match véritablement, il y a manqué de la concentration, il y a eu la passivité, le carton rouge, voilà, ça fait beaucoup. Hansi Flick qui nous dit ce ne sont pas juste les 10 minutes en fin de match, c'est l'ensemble de la rencontre. Nous avons joué un mauvais match. Voilà les mots d'Hansi Flick comme on le dit. Voilà, il y a ces 10 minutes, il y a l'ensemble de la rencontre. Qu'est-ce qui est le plus important sur ce match? Le carton rouge de Marc Casado ou carton rouge pour 2 jaunes hein, de Marc Casado ou l'erreur de Jules Koundé? La réponse d'Hansi Flick qui nous dit ni l'un ni l'autre. Le résultat, c'est un résultat sur l'intégralité de cette rencontre. Nous avons fait trop d'erreurs, trop de mauvaises passes, de ballons perdus, de mauvaises décisions. C'est toute l'équipe qu'il faut prendre en compte. On gagne ensemble, on perd ensemble. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, voilà, quand il y a une erreur individuelle, on le dit, hein, quand il y a une erreur individuelle aussi importante que celle de Jules Koundé, ses coéquipiers qui sont à côté, ils ne peuvent pas grand-chose parce que Koundé, on ne comprend pas trop ce qu'il a voulu faire. Ensuite, Hansi Flick toujours qui nous dit, tout le monde nous avait dit, et on savait hein, que le Celta était une équipe très très difficile, c'est ce que l'on a vu aujourd'hui, mais il n'y a pas d'excuse, nous devons jouer mieux que ça, c'est un problème aussi de concentration. Autre information d'Hansi Flick qui a vivement réprimandé les joueurs hein, dans le vestiaire après la rencontre. Le coach allemand était furieux. Le staff a constaté un manque de concentration, trop d'erreurs individuelles. Il a voulu donc évidemment rassembler aussi les joueurs dans le vestiaire avec une colère assez forte hein, de ce qu'il se dit en Espagne. Une colère assez forte d'Hansi Flick dans les vestiaires. Au vu du match, le résultat c'est une chose, mais c'est surtout le match en entier qui a posé problème hier. Les notes du quotidien sport face au Celta, alors pourtant on retrouve quand même des notes plutôt satisfaisantes hein, du côté du Barça. Alors on retrouve Koundé avec 4, sinon quasiment tout le monde a la moyenne sauf Koundé, voire même plus que la moyenne pour certains, Inigo Martinez, Koubarsi, Peña, Rafinha, Lewandowski, Gavi. Alors on retrouve Casado 5, évidemment le carton rouge y est pour beaucoup, Gérard Martin 5, je pense qu'il a été quand même assez en difficulté, Gérard Martin, je pense pas qu'il mérite nécessairement la note de 5. Dani Olmo était très très peu influent aussi, hein. La note de 5 est quand même bien valorisée. Lewandowski 7, il y a le but, mais il y a un match aussi où il est très peu influent, je trouve, Robert Lewandowski. Donc voilà les notes, après c'est quotidien sport, hein, tout le monde, et puis évidemment peut se faire un avis sur la prestation d'un tel ou d'un tel, ça ce sont les notes du quotidien sport. Nos lamines, nos parties. Alors, certains disent qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre l'absence de Lamine Yamal et les résultats du Barça. En tout cas, force est de constater que le Barça en Liga cette saison a gagné tous ses matchs, sauf 3, et sur les 3 matchs que les Catalans n'ont pas gagnés, à chaque fois, Lamine Yamal ne jouait pas. Alors après, voilà, on peut en tirer peut-être des conclusions. Certains pensent tout simplement que le problème est plus profond que l'unique absence de Lamine Yamal. En tout cas,
c'est quand même assez parlant, je trouve, comme statistique. 3 fois il n'est pas là, 3 fois le Barça ne gagne pas. On l'a vu tout à l'heure, les stats, on a vu la map offensivement, on a quand même vu moins de danger offensivement. Hein, ça, c'est indéniable. Lorsque Lamine Yamal n'est pas là, il y a quand même moins de danger offensivement. Petite information, on a deux petites informations pour terminer. Plusieurs fans supporters du Barça. Alors, Frenkie de Jong est entré en cours de jeu hier. Et Frenkie de Jong, quand on doit mettre de l'agressivité, quand on doit être au pressing, c'est pas le joueur le plus impactant, on va dire ça comme ça. Si on compare un Gavi sur cet aspect-là, hein, de l'impact, de l'agressivité, si on compare un Gavi et un Frenkie de Jong, il y a un monde d'écart. Et il est vrai que l'entrée en jeu de Frenkie de Jong hier, elle ne joue pas beaucoup en sa faveur, et beaucoup de supporters du Barça ont été sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre pour lui demander de quitter le club, pour lui demander de ne pas porter le brassard de capitaine. On n'a pas besoin de toi, quitte le club. Donc voilà, il y avait énormément de messages de haine envers Frenkie de Jong, qui, il est vrai, n'a pas été au niveau lors de son entrée en jeu hier. On va terminer donc avec le petit message de Marc Casado, premier carton rouge de sa carrière. Marc Casado, il s'est excusé sur les réseaux sociaux. Il nous dit: premièrement, je veux m'excuser auprès de l'équipe, auprès des supporters. Ce sont des décisions que je prends sur le terrain en l'espace d'un millième de seconde, et aujourd'hui la décision n'était certainement vraiment pas la bonne. On va continuer à travailler dur pour revenir. Visca et le Barça, il a retenu un joueur du Celta, ce qui a causé le deuxième carton jaune pour Marc Casado. Voilà, ce sont des erreurs aussi sur lesquelles on apprend. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. Laissez-moi un commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.